Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo pour parler précisément des sénatoriales. L'ANC demande le retrait de tous ses membres des démembrements de la CENI. C'est à travers une lettre adressée à Monsieur le Président de la CENI ainsi que des membres de cette commission que l'ANC, en date de ce 12 février, revient sur la situation et demande le retrait de ses membres. La lettre dit ceci, je vais vous lire le contenu de cette lettre et ouvrir donc le débat avec nos invités. Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs, l'Alliance nationale pour le changement ANC constate que malgré sa décision de ne pas prendre part au processus des élections sénatoriales, la CENI positionne des représentants, y compris des personnes inconnues de l'ANC, pour représenter notre parti dans les bureaux de vote. L'ANC voudrait rappeler et réitérer par la présente sa décision de non-participation au processus des élections sénatoriales en cours et son ferme rejet de ce processus antidémocratique qui vise à installer une république illégale et illégitime en violation de la Constitution de 1992. En conséquence, dans le cadre du processus des élections sénatoriales actuellement en cours, l'ANC vous demande de ne positionner aucun représentant en son nom, ni dans la CENI, ni dans ses démembrements, et de retirer de vos listes toutes les personnes déjà positionnées au nom de l'ANC. Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. Un courrier est signé Maître Ameganvi Manavi Isabelle, la vice-présidente de l'ANC. Alors, ce courrier adressé en date du 12 février, alors encore, c'est que la campagne des sénatoriales vient de prendre fin ce jeudi à 23h59 et que l'élection aura lieu ce samedi 15 février. À quelques heures de la tenue des élections, l'ANC demande le retrait de ses membres et de la CENI et des CELI. Quand on parle des démembrements de la CENI, c'est les CELI, bien évidemment. Oui, on sait que pour la CENI, d'ailleurs, celui qui représentait l'ANC là-bas a été exclu du parti, donc c'est bien évident. Mais pour les CELI, est-ce qu'il fallait attendre que l'ANC fasse un courrier à la CENI pour ne pas positionner ses membres quand on sait que le parti a déclaré qu'il ne voudrait pas participer à ce processus électoral? Est-ce que juridiquement il revenait à la CENI de ne pas positionner les membres de l'ANC, ou plutôt à l'ANC d'encore envoyer un courrier comme tel pour faire cette demande, ou encore revenait-il aux membres de l'ANC qui sont dans les CENI de se retirer automatiquement? Quels que soient les cas, on est à quelques heures de la tenue de ces élections sénatoriales. Est-ce qu'un tel courrier, s'il venait à être appliqué, risque de porter préjudice à l'organisation de ces élections? Autant de questions auxquelles nos invités vont essayer de nous répondre. La parole, comme vous le savez, pour ce quatrième sujet, et à qui veut la prendre en premier? Et donc, Kokouvia va y aller à ça. Ok, je prends. Merci. Allez-y. Vous savez, comment fonctionne la CENI? Il faut que nous partons de cette généralité pour mieux spécifier ce dossier. La CENI est composée de 17 membres. Et ces 17 membres, il y a la majorité parlementaire, il y a l'opposition parlementaire et il y a l'opposition extra-parlementaire, en plus 2 personnes de la société civile. Actuellement, la configuration actuelle, c'est que c'est l'Assemblée nationale qui vote les membres de la CENI. Donc, les noms sont proposés à l'Assemblée nationale. Donc, si c'est voté, ce que ces personnes prennent fonction au nom de toute la population, puisque ce sont les députés qui les ont élus, même s'ils sont proposés par les partis politiques. Ils sont représentants des partis politiques, mais ils sont élus par les membres de l'Assemblée nationale, donc les députés. Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change pas quelque chose pour quelqu'un, par exemple, de la CENI. Donc, nous avions eu ce cas dans le passé avec CAR, le parti CAR qui avait demandé à son représentant à la CENI de démissionner. Qui n'avait pas démissionné. Mais il a exercé jusqu'au bout parce qu'il a été élu par l'Assemblée nationale. Donc, bien sûr que c'est son parti politique qu'il avait proposé. Donc, actuellement, M. Teko, qui représente l'ANC, à la CENI, qui a été exclu même, qui représentait l'ANC, il garde ses fonctions jusqu'au bout. C'est comme ça? Puisqu'il a été élu par les députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un côté. Maintenant,
Et pour les CELI, est-ce qu'ils devaient CELI, ils devaient attendre qu'on les chasse aussi? Non, pour les CELI et les bureaux de vote, on devait leur demander ANC a le droit de leur demander de démissionner. Et maintenant, c'est à eux d'entériner ou non. Okay. Maintenant, vous voyez que pour le cas des CELI, il y a des gens qui sont positionnés par l'ANC dans le CELI passé. Oui. Et ils ont été reconduits. L'ANC ne les avait pas demandé au départ de quitter ces CELI. Jusqu'à ce que les campagnes soient allées jusqu'à là où nous sommes actuellement, c'est-à-dire que nous sommes à la veille de l'élection qui va se tenir demain. On apprend que la liste des membres du bureau de vote aussi, qui est aussi un démembrement de la CENI, est sortie. Ouais. Sauf que là-bas, dans certains niveaux, on voit des gens positionnés comme on appelle étant au nom de l'ANC. Au nom de l'ANC, notamment Koda Odile Akebou, Atanti Kofi Rao. Non, attendez, c'est une liste, une short list. Je parle d'Akebou qui est représenté par Koda Odile, Atanti Kofi de Rao, Teko Kanyi Ogou, Idrissou Wassiou Mo et San-Ogou Kanlanfei. Au niveau de Kwenjal. Dans les autres bureaux de vote comme Golf, comme Tchaoudjo, Kloto, Agouin, Ave, Yoto, Zio, Vo, l'ANC a normalement des gens, c'est-à-dire a des places, d'après la clé de répartition des membres dans les bureaux de vote et de la CENI, l'ANC pouvait positionner des gens là-bas, mais l'ANC n'a pas positionné. Mais on voit quand même dans d'autres localités, on a positionné des gens au nom de l'ANC. Si on leur demande aujourd'hui de démissionner, bon, ils vont démissionner ou ils vont rester. Sauf que cette démission ou de continuer pas à travailler n'a pas d'incident sur cette élection. Sinon, c'est juste une communication politique. Des déséquilibres dans la constitution des équipes au niveau des CELI et des bureaux de vote? Non, ça n'aura pas d'impact selon vous? Non, selon la clé de répartition, si vous êtes de l'ANC, si vous êtes rapporteur quelque part, cela veut dire que cette place est réservée pour l'ANC rapporteur. Ouais. La CENI va trouver juste des aménagements rapidement si une place de l'ANC n'est pas occupée, étant donné comme rapporteur, ou bien on va les changer rapidement. Ouais, mais si c'est la question que moi je me pose. Bien sûr. On les change par qui? On peut les changer. On peut les changer par le profil. Puisque le groupe est constitué de quoi? Répondez à ma question. Je vous réponds clairement. Je vous réponds clairement. Dans les CELI et dans les bureaux de vote, c'est presque les mêmes configurations que la CENI. Il y a l'opposition parlementaire, il y a l'opposition extra-parlementaire et il y a la majorité, il y a les gens de l'administration. Donc on va dans les bureaux de vote. Si vous êtes si quelqu'un est membre de la CELI, d'un bureau de vote par exemple, prenons par exemple bureau de vote Akebou, où il y a un membre de l'ANC qui, cette personne qui est membre, on lui demande de démissionner. S'il démissionne, si peut-être il est rapporteur, on demande à un autre parti politique de prendre la place de rapporteur. Okay, ça n'a pas d'incident. En fait ça n'a pas d'incident. Mais s'il est membre simple, on n'a même pas à se gêner. Il a démissionné, il démissionne. Okay. C'est tout comme les zones où il y a Vo, Zio, Yoto et autres, où l'ANC n'a positionné personne. Ok, donc pour vous, ce changement ne va pas changer, ou bien cette élève ne va pas changer grand-chose. Cela n'a pas d'incident. On va juste les remplacer par d'autres partis qui sont dans la même catégorie. Exactement. Et le tour à jouer. Jouer. Sauf hein, je dis si on les remplace, s'ils sont membres déjà du bureau de vote ou bien s'ils sont déjà membres de la CENI. Si un membre de l'ANC occupe par exemple la place du rapporteur, le rapporteur c'est lui qui va rédiger le rapport. Si cette personne ne répond pas à l'appel, on prend quelqu'un par exemple PDP ou NET de même un bureau de vote pour le remplacer, c'est tout. Merci beaucoup pour cette précision, Kokouvia Baïlia. Oui, le législateur a bien prévu que par exemple un bureau de vote n'est pas constitué seulement d'un seul parti politique. Pourquoi? Parce que s'il advenait que ce parti politique, un membre de ce parti politique a un problème, un empêchement de dernière minute, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas annuler l'élection dans cette zone. L'élection tient. Merci beaucoup, Kokouvia Baïlia Bassa. Eric Johnson, l'ANC, en date de ce 12 février, a sorti ce courrier, a adressé ce courrier à la CENI. Est-ce que ça risque d'avoir des impacts sur l'organisation des élections sénatoriales qui ont lieu ce samedi? Alors, je dirais peut-être que la lettre est arrivée un peu tardivement, sauf qu'on a déjà vu tout ça venir. On devait prévoir cela du moment où l'ANC a dit clairement qu'elle ne va pas participer à ces élections sénatoriales. Et est allée même à faire démissionner
a demandé la démission de son à la CENI. Alors, vous étiez en train de parler de la composition de la CENI. Je dis, on a une CENI politique. Et donc, lorsqu'il y a un membre d'un parti politique qui n'est plus là, alors ça doit forcément avoir des impacts. Ça veut dire que la CENI va fonctionner avec un déséquilibre politique. Et je pense que... Nous avons eu des expériences dans le passé. Oui. J'ai donné l'exemple du cas. On ne dit pas que la CENI ne va plus fonctionner. Voilà. Mais on dit que politiquement, ça va avoir un impact. La preuve est que M. Teko n'a pas quitté la CENI. Oui, M. Teko a décidé de son propre chef de ne pas quitter la CENI. Voilà. Mais son parti lui a demandé clairement de démissionner de son poste à la CENI. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que à partir du moment où l'ANC n'avait pas saisi officiellement la CENI par rapport à ses membres dans les CELI et enfin disons la CENI et ses démembrements, donc la CENI ne pouvait pas de son propre chef dire que bon, votre parti a décidé de ne pas participer et nous allons enlever vos membres de la démembrement de la CENI. Et donc c'est cette lettre-là qui vient confirmer la position de l'ANC qui demande désormais que tous ces membres soient écartés ou soient sortis des démembrements de la CENI. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? C'est que c'est une élection sénatoriale. C'est une première pour notre pays et je crois que cela devait être une expérience pour ces différents membres-là pour savoir comment ça se passe et finalement s'apprêter pour les prochaines élections. Et si on sort tous ces membres-là, je crois que cela va se passer en vase clos entre ceux qui ont décidé de participer à ces élections. Et comme je le dis toujours, la politique de la chaise vide, ça crée toujours des problèmes à ceux qui la pratiquent. Et moi, je pense que l'ANC a pris sa décision et l'ANC va assumer quand même cette décision. Merci beaucoup, Eric Johnson, Gabin Adjaro. L'ANC adresse ce courrier à la CENI à quelques heures de ces élections sénatoriales, premières élections sénatoriales d'ailleurs. Dans notre pays, le parti demande le retrait pur et simple de ses membres de la CENI et des CELI, c'est-à-dire des démembrements de la CENI, CELI et bureau de vote. Oui. Est-ce que cela risque d'avoir un impact sur l'organisation de ces élections, l'encadrement de ces élections au niveau de la CENI et de ses démembrements? Si oui, qu'est-ce qu'aurait dû faire la CENI? Est-ce que la CENI, en se basant sur la position annoncée officiellement par l'ANC, aurait dû prendre le taureau par les cornes en demandant aux membres de l'ANC de ne plus venir, de ne plus siéger, ou fallait-il que ces membres eux-mêmes prennent leur initiative de respecter les directives de leur parti pour partir d'eux-mêmes, ou plutôt il fallait-il attendre forcément ce courrier de l'ANC qui vient ce 12 février? Non, vous savez, l'ANC est l'un des partis, sinon le parti le mieux structuré de l'opposition. Ça m'étonnerait? Non, pas du tout. Parce qu'à un moment donné, ça l'étonnerait, c'est son avis. C'est ton avis. Voilà. Mais pour moi, c'est le parti le mieux structuré de l'opposition. Et il ne se jette pas à chaque moment comme ça en l'air pour voir, bon, voilà, je fais ceci, je fais cela. Non. Ils prennent toutes les dispositions parce que leur parti est régi par des tests. Et bien avant même la sortie de cette note, moi selon mes informations, ils ont eu personnellement interpellé ces représentants de l'ANC dans les CELI. Oui. Ils ne voulaient pas mettre ça sur la place publique. Maintenant, la sortie de cette note-là, c'est pour dire, on les a interpellés, ils ont refusé de répondre. Voilà, famille, mais ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Donc aujourd'hui, on a décidé de les exposer pour dire à la population, bon voilà, ceux-là que nous avons mis dans les CELI pour nous représenter, on les avait interpellés, mais ils n'ont pas répondu à notre interpellation pour revenir à la maison. Ils ont décidé de rester par eux-mêmes. Donc s'ils y restent, ce ne sera pas des représentants de l'ANC, mais ils ne représenteront qu'eux-mêmes.
Bon, la CENI en elle-même, je pense qu'on pourrait quand même parer à cette éventualité-là, parce que la CENI savait très bien la position de l'ANC par rapport à ces élections. Et la CENI étant une institution nationale et que les membres-là ont eu quand même le mandat de la population par le biais de cette élection à l'Assemblée nationale, oui. La norme voudrait que la CENI arrive à faire démettre ces gens-là de l'institution. La CENI peut le faire. Seule la CENI peut le faire. Parce que dès qu'on t'élit à la CENI, même si c'est un parti politique qui te propose, tu ne représentes plus ton parti politique, mais tu représentes la nation. La nation, oui. Et la CENI étant une institution en elle-même, la CENI, pour parer à certaines éventualités, peut dire non, monsieur, tel que la situation se présente, et vu que votre parti ne participera pas aux élections, on a décidé de vous démettre de votre poste. Sauf que la CENI ne peut pas le faire. C'est l'Assemblée nationale qui peut le faire. Oui. C'est l'Assemblée nationale qui peut le remplacer. Attendez. La CENI remonte l'information parce que c'est la CENI qui voit son organisation par rapport à son chronogramme et à sa composition. Mais si la CENI voit que la présence d'une personne peut à un moment rendre bancal son travail, qu'est-ce que la CENI fait? On remonte l'information au niveau de l'Assemblée nationale et là, on peut proposer un autre membre d'un autre parti politique extra-parlementaire pour venir le remplacer, pour occuper son poste. Parce que, à un moment donné, Aoudi Boga, tel que tu l'avais dit, oui. Il était devenu quelqu'un qui n'avait pas de poids à la CENI. Parce que son parti politique était quitté derrière lui. Le cas l'avait interpellé, il n'avait pas répondu. Mais comme il était devenu comme un fonctionnaire de l'État, on l'a gardé au poste jusqu'à l'expiration du délai de cette CENI-là. Et puis il est parti. Parce qu'il n'y avait plus personne pour le proposer comme membre d'un parti politique. Maintenant, au niveau des CELI, c'est la même chose. Et je ne sais pas comment se fait dans les bureaux de vote et autour. Il me semble qu'il y a premier rapporteur, deuxième rapporteur, si je ne me trompe pas. Donc, s'il y a un membre de l'ANC qui occupe le poste de premier rapporteur... Il y a président, vice-président et rapporteur. Et les autres sont des membres. Les autres sont des membres. Donc, à ce moment-là, si il arrivait que, bon, peut-être qu'un membre de l'ANC soit président d'un bureau de vote et que... Non, ils ne sont pas souvent présidents, c'est... Oui. Oui, bon, c'est un exemple que je suis en train de donner. Oui. S'il occupe un poste assez important dans le bureau de vote et que, bon, voilà, son parti politique dit aujourd'hui, monsieur, il faut quitter la CELI ou bien, voilà, quoi, il faut quitter la CELI, ben, s'il ne quitte pas et qu'il représente lui-même, je pense que ça pose un problème. Ça pose un problème. Il ne représente plus l'ANC, il est juste là lui-même. Je pense que ça va un peu compliquer le travail de la CENI. Ça ne peut pas empêcher le travail de la CENI, mais ça va compliquer le travail de la CENI, puisque le canevas qui avait été défini depuis l'origine vient d'être bousculé. Attendez, quel est le poids juridique de la lettre de Mme Isabelle Amegavi envoyée au président de la CENI par rapport au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale par les représentants? Non, attendez, là tu es en train de faire fausse route. Mme Isabelle Amegavi, en tant que vice-présidente. En tant que vice-présidente, bien sûr, du parti ANC. Est-ce que la note est adressée à la CENI? Bien sûr. Oui, la lettre est adressée. C'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Ce n'est pas. Ça veut dire qu'on met ça aussi à la disposition de la population. Bien sûr. Et au même moment de la CENI. Non, il y a un point très important qu'il faut souligner. Quel est le poids juridique? C'est tout ce que je vous demande. Non, ça n'a pas de poids juridique. C'est juste une information. Voilà, c'est une information. C'est juste une communication politique. Oui, ça ne va pas au-delà de la communication politique. Attends. Je vous écoute, M. Gabin. L'ANC a dit quelque chose de très important dans la lettre. Oui. Et c'est ça même qui sous-tend. C'est quoi l'importance là? Quand il dit qu'il y a des membres qui sont méconnus de l'ANC, mais qu'on met dans les CENI pour représenter ce parti politique-là. C'est la personne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de faire faux et usage de faux. Non, attendez, c'est la personne qui est exclue. On est en train de faire un débat. Écoutez-moi, écoutez-nous. C'est la personne qui est exclue. C'est M. Teko. Il faut. Non. Monsieur Abassa, on va poser le débat calmement. Madame Isabelle Manavi Amegavi est une avocate. La lettre n'a donné aucun nom, donc voilà. Dire que c'est M. Teko ou pas. Monsieur est exclu. Non, oui. Officiellement, il est exclu de l'ANC. Attendez, vous savez, le parti est en train de suivre une certaine chronologie. Et le parti respecte un certain nombre de tests.
le parti savait très bien qu'ils ne peuvent pas faire démettre M. Teko de la CENI. C'est pourquoi ils l'ont interpellé. C'est pourquoi il l'a interpellé personnellement. Monsieur, revenez à la maison. Mais comme il a refusé, l'ANC savait très bien qu'il n'y avait pas de poids. Donc l'ANC n'avait pas adressé à ce moment-là une lettre à la CENI. Maintenant, par rapport à la note qui vient de sortir, c'est une information. C'est comme si moi aussi je peux écrire à la CENI pour dire, bon voilà, j'ai constaté telle chose. Voilà. Je peux faire une lettre ouverte. Voilà. C'est ce que Mme Isabelle Manavi Amegavi et l'ANC viennent de faire, apportant cette information-là à la connaissance de la CENI, que bon voilà, ces personnes-là qui vont dans les bureaux de vote la prochaine fois pour ces élections de sénatoriales-là ne nous représentent pas. Et par conséquent, nous vous informons qu'il y a certaines personnes qui se disent de l'ANC qu'ils représentent ce parti-là pour ces élections sénatoriales. Ces personnes-là ne nous représentent pas, donc ils sont en train de faire faux et usage de faux. Donc, à un moment donné, il revient donc à la CENI de prendre cela en compte et de faire ce qu'il faut. Sinon, il revient plutôt à l'ANC de poursuivre ces personnes en justice pour faux et usage de faux. Merci beaucoup à vous, Gabin. On vous a compris. Merci à Bassa. Oui, Eric. Non, je pense que ce problème-là, c'est un problème inhérent à tous les partis politiques dans notre pays. Lorsque vous avez les moyens, vous prenez aussi des moyens publics, il faut forcément former vos militants et sympathisants. Mais ils ne sont pas sérieux, les militants. Parfois, oui. Ah, ne dites pas ça. Oui, tu parlais d'organisation. C'est très important. Les partis politiques ne sont pas organisés de façon à former leurs militants. Et un militant qui comprend le règlement intérieur d'un parti politique, lorsque le parti va lui demander de s'écarter d'une institution, je pense que ça devait être un truc très simple. Maintenant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, l'ANC a écrit à la CENI. Et donc, si il y a une poursuite judiciaire à faire, c'est à l'ANC de le faire. Et non la CENI. La CENI, elle va constater qu'il y a des gens qui sont arrivés pour dire nous venons au nom de l'ANC, alors que l'ANC a écrit je ne veux plus mes membres dans les démembrements. Et si la CENI constate, elle peut agir aussi? La CENI va les écarter, tout simplement. Okay, la CENI ne va pas les accepter à l'ANC de le faire. Et à ce niveau, l'ANC pourra les poursuivre pour faux et usage de faux. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Abassa. Vous savez, pour cette question de l'ANC, j'aimerais bien revenir là-dessus pour dire que c'est l'ANC qui doit poursuivre ces personnes qu'il trouve, que l'ANC trouve, qui sont en train d'utiliser son nom. Donc c'est du faux et usage de faux. C'est à l'ANC de poursuivre la justice. Et vous prenez M. Saougou Kalamfei au niveau de Kwengal, par exemple, ce n'est pas la première fois qu'il représente l'ANC dans les bureaux de vote ou au niveau de Célie même. Donc aujourd'hui, l'ANC ne peut pas nous dire qu'il ne reconnaît pas, par exemple, Saougou. Donc, ce sont des cas, par exemple, c'est un mot de fin. Ce n'est plus un débat. Monsieur Gabin, vous aurez votre temps. Donc, ANC, par exemple, de poursuivre ces personnes. La fois passée, vous me permettez. Oui. Ça, vous avez épuisé votre temps, s'il vous plaît. Malheureusement, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci surtout de l'avoir compris. Eric Johnson, vos mots de la fin. Alors, je pense que je vais aussi rebondir sur ces élections sénatoriales qui sont une première dans notre pays. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication et je voudrais profiter de cette occasion pour dire à nos concitoyens qu'il y a des grands électeurs qui vont aller voter demain. Et non, ce n'est pas nous tous qui allons voter demain. Et donc, que les gens ne fassent pas d'amalgame pour aller se retrouver dans des bureaux de vote en disant qu'ils veulent voter. Non, je crois que ce sont les conseillers municipaux et régionaux qui vont aller voter pour ces élections. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Gabriel Diaro, au mot de la fin.
Oui, je vais être dans le même cadre par rapport à cette sénatoriale-là, même si nous savons que les campagnes étaient dirigées vers une certaine catégorie de personnes, à savoir les conseillers régionaux et municipaux. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire un travail de pédagogie vis-à-vis de la population pour qu'on sache réellement ce que vont faire les sénateurs, quels seront leurs rôles véritablement dans la chambre haute de l'Assemblée. Donc, à un moment donné, même après ces élections-là, il va falloir qu'on fasse réellement un travail de pédagogie pour informer beaucoup plus la population, pour qu'ils connaissent réellement l'importance du Sénat dans la République togolaise. Je pense que certains partis politiques ont déjà commencé. Je pense qu'il faut que tous les partis politiques s'impliquent. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Klesop Pinyanga à la réalisation, à Richard Amedessou et Senyo Wampa à la diffusion et à Stéphane Kourno à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.